Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 6 janvier. J'espère que vous allez bien de tout mon cœur. Et on va regarder qu'est-ce qui vient pour ce mardi. Non, c'est pas mardi 6, c'est mardi 7. C'est ce que j'ai dit? Je ne sais plus. Non, c'est mardi 7, c'est sûr. Allez, mardi 7 janvier 2025. Merci. On a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est-à-dire que là, c'est comme si on nous demande, alors, je dirais que harmoniser ses chakras, se rééquilibrer, s'ancrer, oser un petit peu dire ce qu'on ressent. C'est-à-dire que des fois, alors, vous voyez, parce que là, on dit « et vos paroles sont en accord avec vos valeurs ». C'est-à-dire que des fois, faut faire attention, faut pas, quand on est en colère, des fois, on dit des choses et qu'en fin de compte, ça dépasse la pensée. Et là, on vous dit peut-être qu'il y a un rééquilibrage, il y a peut-être oser dire non, oser dire ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous acceptez. Et j'ai envie de dire que faut que ce soit cohérent dans vos valeurs, dans votre expression et dans vos paroles. Pour qu'il y ait une meilleure circulation, tout simplement. On me dit ça peut passer par ou par les soins énergétiques ou par rapport à la méditation. D'accord? Se régénérer aussi en forêt, en allant se balader au bord de la mer. C'est ce que je ressens aussi. D'accord? Pour ce mardi. Ouais. On me dit très 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 prochainement, là, il y a quelque chose. C'est bizarre, ce que je ressens, c'est quand là, on est en train de me souffler un peu, comme si qu'on sortait d'une hibernation. Alors peut-être que pendant un certain temps, vous vous êtes tu. Peut-être pendant un certain temps, vous vous êtes isolé. D'accord? C'est ce que je ressens. Et là, peut-être que, comme si on se ressent régénéré. Ouais, c'est une certitude, on me dit. Donc là, je ressens un rapprochement ou avec une fille ou avec une sœur ou avec une amie ou une belle-sœur. Ouais. Avec... alors, ça peut être aussi... Alors, on s'est éloigné de certaines personnes, pour moi. Et je dirais que peut-être que vous avez fait un travail sur vous. Et je ressens un rapprochement. Alors, ça peut être avec des amis, ça peut être des enfants, ça peut être avec des frères et sœurs. Je ressens, on retrouve un équilibre, on me dit. Ouais, on va avoir des nouvelles. Hein. On peut avoir des nouvelles de ses enfants, de sa famille. Ouais, regardez, je retrouve la fille, la sœur. Ouais, regardez, et vous êtes à nouveau côte à côte. Il y a des cadeaux, il y a des invitations. Il y a un changement, un déménagement. Alors peut-être que vous allez déménager une sœur, une amie, une fille. Ouais. Qui peut-être a rencontré l'amour. Allez, je vais y arriver. Parce qu'elle est batte tout le temps. 2, 4, 6.
En d'autres decks, on a l'homme de loi. D'accord? Alors, je ressens l'homme de loi, je ressens l'homme au caractère, je ressens l'indépendance, je ressens vous-même si vous êtes auto-entrepreneur. Ouais, ouais. Il y a une signature, il y a quelque chose par rapport à une signature. Alors, ça peut être le fait que c'est vous qui aidez peut-être votre fille, votre sœur, une amie, euh, à, dans l'administration, dans tout ce qui est juridiction. Donc, peut-être par rapport à ça, c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça on vous demande peut-être de tempérer aussi, de tempérer euh, vos énergies, on me dit, d'accord. Alors, vous voyez, il y a un changement. Il y a un changement, il y a un déménagement pour certains. Alors, si c'est un changement, ça peut être un changement par rapport à une entreprise. Ça peut être aussi un déplacement par rapport à une entreprise. Un déplacement par rapport à un homme de loi. Donc, peut-être que vous allez aller voir un notaire, un juge. Ouais. Il y avait un blocage. Pour moi, il y avait un blocage. Alors, c'est la phrase qui m'est venue, hein. Il y avait un blocage. Donc, peut-être un blocage par rapport à un déplacement, un blocage par rapport à un changement. Peut-être qu'il y avait un blocage par rapport à la juridiction, à l'administration. Donc, vous voyez, c'est ça. Il y avait un blocage par rapport à des nouvelles, à de l'écrit, à alors, ça peut être des coups de téléphone, ça peut être, comment dirais-je, mais il va y avoir un changement. Ouais, parce qu'il y avait Madame Rival. Donc, c'est peut-être une dame qui bloquait les choses. Peut-être que c'est une rivale. Hein. C'est peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui est en séparation. Ou ça peut être le fait que vous êtes je dirais, dans une situation juridique, administrative, qui fait que bah, cette dame-là, qui est dans la jalousie, qui est dans la méchanceté, je dirais. Vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne, d'ailleurs. Ouais. Vous voyez, pour moi, il y a de la jalousie par rapport à l'argent. C'est ce que je ressens. Donc, peut-être que vous êtes en séparation et que cette dame, voilà, ça peut être par rapport à l'homme de loi. Donc, vous voyez, il y a il y a eu, pour moi, il y a eu un blocage très vénal. Très vénal. Ouais. Vous voyez, il y a les papiers. Donc, il y a un changement. Alors, vous avez peut-être changé d'avocat. Vous avez peut-être changé, il va y avoir un changement de juge ou quelque chose comme ça. Mais il y a un changement qui arrive. Ouais. Là, il y a de la colère. D'ailleurs, Madame Rival va être en colère. Ou c'est vous qui allez être en colère. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Moi, je ressens plutôt que vous avez retrouvé un équilibre, que vous avez retrouvé... C'est quelque chose peut-être qui vous a accablé, descendu, voilà. Mais je dirais que moi, je ressens Madame Rival, c'est elle qui va être en colère. C'est une certitude, on me dit. Donc, je dirais, et moi je le dis toujours, alors vous allez me dire, Daniel, oui, mais oui, quand on vous fait du mal, quand on vous veut du mal, quand on fait des choses contre vous, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué de ne pas ou répondre ou être dans la vengeance ou... Et moi, je dis toujours non, parce qu'il y a la... Alors, même si la justice terrestre n'est pas tout de suite avec nous, je dirais que, et même si elle n'a pas donné satisfaction envers vous, il y a là toujours la justice divine. Et ça, j'en suis convaincue, convaincue, convaincue. Donc c'est pour ça, peut-être on me dit, restez dans la prière, restez dans la foi, restez confiance.
ou confiante, mais je sais ce que je ressens énormément. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc, si vous voulez, les personnes qui vous ont accablé, les personnes qui ont peut-être et même essayé de vous voler, les personnes qui ont voulu, je dirais, oui, vous mettre à terre, eh bien, je peux vous assurer que pour moi, la roue, elle tourne. Voyez, ça peut être quelqu'un par rapport au foyer, ça peut être quelqu'un par rapport à la famille, ça peut être quelqu'un au niveau sentimental, d'accord? Ça peut être par rapport à une maison. Ouais, voyez, il y a des cadeaux de la vie. Peut-être que vous avez été patient ou patiente, peut-être que vous avez rien dit, peut-être que vous avez rien fait, vous êtes laissé un petit peu, alors le mot est un peu laisser faire, je dirais, parce que des fois, c'est écrit, il faut passer par là. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer. Et non. Donc voilà. Donc là, ça peut être par rapport. Alors, il peut y avoir un revirement parce que je ressens une réconciliation ou un nouveau départ par rapport à un fils ou un frère ou un meilleur ami ou c'est ce que je ressens. Donc, il y a des petits déplacements. Donc peut-être que vous avez un fils, un frère, un meilleur ami qui... Alors ça peut être lui qui vit ça, d'accord? Et que c'est vous qui je dirais, qui le soutient, qui le conseille. Mais je ressens plutôt une dispute ou un conflit à cause de l'argent, mais il y a un nouveau départ. Peut-être qu'il a compris, hein. Peut-être qu'il a compris qu'il s'est fait manipuler. Mhm. Allez. Ok. Ok. Allez, voilà. Donc là, c'est 2. Alors, nous avons... Ouais, c'est ça. Donc là, on a peut-être un fils, un frère, un meilleur ami, peut-être qui est pas bien, d'accord? Qui est pas bien, on peut avoir des soucis financiers, on peut avoir des tracas, d'accord? Peut-être que justement, hein, c'est votre fils qui est en séparation ou c'est votre frère. Et je dirais parce que bah, Madame Méchante, là, elle essaye de vraiment de le mettre à terre. C'est ce que je ressens. Ouais. Donc moi, je dis très très prochainement. Donc on va voir qu'est-ce qui va arriver à cette dame très très prochainement. Alors ça peut être des nouvelles, ça peut être... Donc vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Moi, je trouve, on peut avoir des nouvelles ou d'un avocat, ou d'un juge, ou d'un banquier, ou... Voilà. C'est pour ça qu'il est... Pour moi, il est tracassé. Je ressens pas que c'est... Alors, ça peut être vous, évidemment, et ça peut être en lien avec la pension alimentaire par rapport à un fils ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi en lien par rapport à une vente de maison, un héritage, d'accord? Mais il va y avoir des nouvelles, d'accord? Et peut-être que ça vous tracassait parce que ça n'avançait pas. Ouais. Je sens comme quelque chose comme une séparation et peut-être l'ex a encore des sentiments. Après, ça peut être le fait que c'est vous, monsieur, peut-être qui avez rencontré une femme avec qui, je dirais, le frère, le fils, ça passe pas. Ça peut être ça aussi. Ouais. Il y a beaucoup trop de monde. On se mêle trop des choses des uns et des autres. Donc, c'est compliqué.
Ouais, bon, il y a la réussite toujours. D'accord? Donc, restez comme vous êtes, j'ai envie de dire. Restez comme vous êtes, restez zen, restez avec la foi, restez dans l'équilibre des choses, parce que de toute façon, ça va bouger, ça va changer, ça va... on, en- on se moque hein, de moi, parce que vous voyez, j'étais en train de dire, et là, on me dit, ça va swinguer. Donc voilà, j'ai envie de dire, moi, il y a du positif qui arrive. Restez comme vous êtes, d'accord? Je sais, ça vous a angoissé, ça vous a stressé, voilà, c'était pas cool, mais vous allez avoir des nouvelles, ça va bouger, ça y est. Ça a pris du temps, ça a pris du temps, mais ça va aller dans votre sens, d'accord? Eh oui. Allez. Ouais, c'est ça, regardez, tempérance, on est encore avec cette réconciliation, mais je dirais une réconciliation avec soi-même, parce qu'on retrouve un équilibre. C'est vraiment, vous voyez, un équilibre par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, qui vous avait mis à terre, qui vous a vraiment été dans un chagrin, quelque chose qui vous a vraiment peiné. D'accord? Donc, adapté à votre situation, bien sûr. Mais j'ai envie de dire qu'on retrouve son équilibre avec ce début 2025. Je dirais que voilà, on retrouve un équilibre, on se réconcilie. Alors peut-être avec des personnes, mais je ressens plutôt on se réconcilie avec soi-même. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, pour mardi. Vous voyez, on a le monde. On a le monde parce qu'il y a la roue qui tourne. On a essayé de vous duper, on a essayé de vous voler, on a essayé de vous tromper, on a essayé vraiment de vous faire vraiment du mal. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, la roue, elle tourne. Donc, euh, courage à vous. Je dirais félicitations à vous. Comment je vais vous dire ça aussi? Parce que je dirais, vous êtes dans un mode, alors attention, c'est pas le fait qu'on est accepté, hein, mais on est dans un mode pardon. Alors peut-être le pardon pour soi-même, peut-être le pardon par rapport à ce que vous avez vécu, c'est une leçon de vie, d'accord? Et que vous n'avez pas été dans alors le mot qu'on me souffle là, c'est euphorie. Alors je vois pas pourquoi on me dit euphorie, mais euphorie de vengeance, euphorie de... Vous voyez, non, vous n'avez pas été du tout dans cette énergie-là, comme si que vous avez patienté. Patienté, l'attente, sagement, où vous avez guéri. Vous en avez guéri. Et ça va vous aider à grandir avec un grand, grand, grand pas. Allez. Vous voyez, vous retrouvez la passion, vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez la fougue, vous retrouvez, j'ai envie de dire, vous relevez. C'est vraiment ça. Vous voyez, c'est ça. On se relève des conflits, on se relève de la méchanceté, on se relève de la critique. D'accord? Là, ça y est, vous avez décidé. Peut-être que vous avez décerné aussi d'où ça venait, de qui ça venait. D'accord? Et là, maintenant, vous avez décidé de ne plus vous laisser faire. Eh oui. Donc, vous allez découvrir, vous allez de nouvelles aventures. Et d'ailleurs, vous allez réussir. Voyez, la reine de bâton, c'est la reine qui est dans la créativité, dans le charme, dans la passion, dans la fougue. Donc, si on a essayé de vous voler, de vous duper, de vous faire mal, de vous mettre à terre, ces gens-là, et je peux vous assurer qu'ils vont perdre. Laissez faire les choses, sincèrement. Alors, adaptez à votre situation, hein.
Ça peut être dans la famille, ça peut être conjugal, ça peut être... Vous voyez, regardez, je retrouve le 3 d'épée. On a été vraiment mis à terre. Et vous voyez, et vous allez retrouver votre force. Parce que vous avez maîtrisé, vous avez patienté, vous avez laissé les choses se faire naturellement. Et ça, bravo. Vous allez me dire, oui, mais Daniel, quand? Sincèrement, ça approche. Ah, celle-ci, elle était retournée. Je vais la regarder. Vous voyez, c'est ça. Réussite. Donc, si on a essayé de vous duper financièrement, matériellement, qu'on a essayé de vous voler un petit peu parce que c'était de la jalousie, de la méchanceté gratuite par rapport à ce que vous avez, ce que vous émanez, ce que ça peut être tout simplement la lumière que vous diffusez. Ça peut être tout simplement ça. Eh bien, je dirais que de toute façon, vous allez retrouver cette énergie-là. Wow, c'est trop beau. Donc, je la laisse là. Alors, mais je le ressentais, hein, ce mois de décembre a été quand même peut-être pas mal compliqué. Et là, on a envie de retrousser les manches. Hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez, le 9 d'épée, ça y est, c'est la fin. La fin de la tristesse, la fin du stress, la fin des problèmes, la fin du chagrin. Ça y est, vous avez dépassé ça. Ceux qui ont essayé de vous mettre à terre, je peux vous assurer que faut laisser faire les choses. Oui, regardez, il y a un jugement. Je vous l'ai dit, je le ressens. Il y a un jugement. Et si ce n'est pas terrestre, je peux vous assurer, c'est un jugement, un jugement mince de l'univers. Donc, il y a un changement qui arrive. Fini la tristesse, fini le chagrin, fini l'anxiété. On retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. Et il va y avoir des nouvelles, des choses nouvelles qui vont se mettre sur votre chemin. Continuez dans la foi, dans la prière, dans tout ce que vous pouvez demander à l'univers, à vos anges, à vos guides, à vos archanges, à Dieu, à qui vous voulez, d'accord? Regardez, l'impératrice, génial. Donc, il y a bien quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui va naître. Peut-être que vous ne voyez pas, encore, d'accord? Mais il y a de l'abondance qui arrive. Il y a de l'abondance parce que vous allez à nouveau grandir, créer, mettre quelque chose en place. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. On vous a volé. Comme si je ressentais, c'est bizarre, hein, mais alors, est-ce qu'on vous a volé une entreprise? Est-ce qu'on vous a volé un livre, un manuscrit, on me parle? Est-ce qu'on vous a volé des idées? Est-ce qu'on vous a volé tout simplement de l'argent? D'accord? Après, on peut vous avoir dupé. Alors, est-ce que ça peut être dupé aussi par rapport à une grossesse? Donc, vous voyez? Donc, vous allez vous éloigner de ça. Ça y est, vous avez compris et vous n'allez pas rester dans cette situation-là. Vous avez compris qu'il fallait s'en aller, d'accord? Et donc, pour pouvoir renaître de ses cendres. Et donc, de toute façon, vous inquiétez pas, ils vont le payer. Vous voyez? Là, j'ai le valet de bâton. Donc, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. Peut-être que vous n'avez pas encore vu ou peut-être que tout n'est pas encore... parce que le valet, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'est pas encore... et puis là, vous voyez, c'est quelque chose qui est en gestation. Donc, pour l'instant, c'est tout petit, ça va naître. D'accord?
Donc là, on me dit que de toute façon, vous vous êtes reposé, vous avez récupéré par rapport à cette duperie, par rapport à cette méchanceté, par rapport à ce vol, par rapport à je ne sais quoi, mais toujours est-il que vous avez compris qu'il fallait se poser, qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait s'éloigner. Et vous voyez, le fait que vous allez vous éloigner, vous allez recommencer. Alors, ça peut être recommencer une nouvelle vie, recommencer un nouveau travail, recommencer des nouveaux projets, et vous allez réussir. Ils vont s'en mordre les doigts, hein, les personnes qui ont essayé d'être méchants. Regardez, on va vers la lumière. On va vers la lumière, le nouveau commencement, les nouveaux bâtons. L'as de bâton, c'est, comment dirais-je, le commencement, le début, les opportunités. On va bien vers la lumière. On vise un objectif. D'accord? Donc, ça peut être sentimental, parce que les bâtons, c'est tout ce qui est sentimental. C'est la passion, quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. Donc, ça peut être, vous voyez, par rapport à des projets. Moi, je pense qu'on a été volé de quelque chose. Ça vous a un petit peu, je dirais, voilà. Comme par exemple, je dirais qu'une entreprise, que c'était pas prévu, mais qui a fermé. Sans presque préavis, ça vous a vraiment un petit peu... Mais vous allez vous relever de ça. Voyez, c'est ça. Donc là, j'ai le 3 de denier, le 3 de denier qui nous dit peut-être qu'aller chercher de l'aide, travailler, aller chercher, comment dirais-je, des nouvelles idées avec des nouvelles personnes, d'accord? Mais je pense que là, vous avez pris du recul, vous vous êtes reposé et vous avez réfléchi à mettre des nouvelles choses en place. Peut-être aussi à déléguer aussi. Vous allez prendre les choses différemment. Et puis regardez, on a la 9 de coupe. Le bonheur, les vœux, les réaliser. Donc, c'est-à-dire que là, avec le 9 de coupe, vous pouvez faire un vœu. Un vœu de ce que vous voulez vraiment. Mais que ce soit personnel. Non pas, voilà. Restez comme vous êtes. Ne soyez pas dans la rancœur, à votre tour d'être en... Non, non, vous n'êtes pas comme ça. Donc, je dirais que voilà, maintenant, vous allez pouvoir accepter la vie autrement parce qu'il y a des nouvelles opportunités, il y a des vœux, il y a du bonheur, on va vous redonner ça. Je pense que vous allez vous éloigner de certaines choses parce que vous avez compris. Vous avez compris qu'il fallait penser à vous. Oui, j'ai envie de dire que là, il s'est passé quelque chose. Et vous avez pris du repos. Hein, peut-être que d'ailleurs, ça vous a mis un petit peu... Moi, je ressens que ça a été... On a ramassé, on a vraiment... C'est quelque chose qui nous a mis à terre. Et là, que cette fois-ci, peut-être que c'était trop fatigant, c'était trop puissant, c'était trop... Et là, on vous dit peut-être que... ne pas travailler seul, de déléguer un petit peu. De toute façon, vous allez créer quelque chose de nouveau. Et vous allez être récompensé de toute façon. Vous allez être récompensé de votre attente, de votre patience, de votre compréhension, on me dit. Ouais, on retrouve un équilibre surtout, hein, avec des nouvelles rapides. Il y a de changements très, très rapides, avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de sensualité, d'amour comme vous êtes. Vous allez, je dirais que de toute façon, si on a essayé de vous éteindre, d'accord, c'est ce que je ressens, eh bien, votre lumière va être encore plus éclatante. C'est ce que je ressens. Si on a essayé d'éteindre, eh bien, je peux vous assurer que ils n'ont pas compris. Parce que ça va être comment on dit? Multiplié. Vraiment. Parce que vous avez fait
un travail sur vous, parce que vous avez compris des choses, parce que vous savez maintenant où est votre place. Peut-être que vous avez fait du ménage intérieur, extérieur, et ça, j'ai envie de dire, ça, vous l'avez compris. Waouh, très très beau tirage, hein, vraiment. Allez, alors l'amour. L'amour, j'ai envie de prendre un autre tarot. On est dans l'amour. Alors, évidemment, c'est un tirage général. Prenez seulement ce qui vous parle. Si vous êtes dans un couple, c'est parfait, tout va bien, voilà. Mais là, je ressens que dans certaines personnes, moralement et mentalement, on est un petit peu c'est un peu dans la confusion, dans l'indécision. Il y a 5 d'épée, ça veut dire que on est un petit peu dans le conflit. Peut-être pas conflit physique, hein, mais conflit moral, mental. Vous êtes un peu perdu, vous êtes... ouais, c'est ça. Mm. On a envie je dirais que émotionnellement, on a envie d'autre chose. On est prêt à laisser derrière soi le passé. On a envie de visualiser autre chose. Et je dirais, avec le roi de bâton, non, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, qui est quand même assez tranchant, peut-être que si vous voulez, je ressens une relation un petit peu rigide. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. Oui, c'est ça. Et pourtant, j'ai envie de dire, vous vous sentez piégé. Vous avez les mains liées, vous avez les yeux bandés. Et pourtant, j'ai envie de dire que, je dirais que, regardez, les mains, ils sont pas complètement, ils sont pas attachés complètement. Donc, elle peut les défaire et enlever son bandeau. J'ai envie de dire que là, c'est le mental qui prend le dessus. Et pourtant, il y a la roue qui tourne. Donc, je dirais que quand, pour l'instant, vous êtes un peu perdu dans l'indécision, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est pas obligatoirement que ça soit sentimental, ça peut être que émotionnel, hein, d'accord? Mais c'est ce que je ressens. Moralement, comment vous êtes? Les défis peut-être qu'il y a à surmonter, émotionnellement, relationnellement, et la conclusion. Donc, vous voyez, on ressort ce roi d'épée. Donc là, il y a des personnes qui vont peut-être trancher. On reprend aussi peut-être la maîtrise. D'accord? Peut-être que pendant ces derniers temps, où, vous avez laissé un petit peu faire trop les choses. Et là, j'ai envie de dire, vous avez envie de reprendre la maîtrise de votre vie, émotionnellement. Ça peut être aussi le fait de vouloir trancher quelque chose. Là, on a la reine de coupe. La reine de coupe qui est sensuelle, qui est douce, qui est la maman, la, la maîtresse de maison. Et là, il va y avoir un changement. Je dirais que c'est comme si que là, on me disait, il y a peut-être un travail personnel à faire. Peut-être que si vous êtes dans un couple où c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que là, je ressens, alors attendez, parce que j'arrive pas à dire moi ces termes, c'est main de velours dans... Non, vous avez compris ce que je voulais dire.
Main de velours dans un gant de fer? Non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est ce que je ressens avec ces deux personnes. Et je dirais que peut-être qu'il y a un changement, un mouvement, quelque chose qui va se remettre en place. Alors peut-être que vous avez décidé d'aller voir un conciliateur de couple, peut-être que vous avez décidé de, comment dirais-je, de faire un travail personnel. Moi, c'est ce que je ressens là. Après, je dirais que si c'est relationnel, c'est-à-dire que vous avez personne dans votre vie, mais c'est relationnel, j'ai envie de dire que vous avez retrouvé un équilibre entre le yin et le yang, entre la dureté et la douceur, comme si vous avez fait un travail sur vous. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Vous voyez, regardez, on a maintenant le cavalier d'épée. Donc, il y a bien quelque chose qui va être tranché. Donc, attention de ne pas être trop exigeant, être trop... alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être avec la personne avec qui vous vivez, qui est trop tranchant, trop exigeant, trop... Attention. Ouais. Je dirais que, vous voyez, on n'aspire pas la même vision des choses. C'est ce que je ressens. Avec le 3 de bâton, comme si qu'on s'éloignait de quelque chose. Là, je dirais que peut-être ou une nouvelle rencontre, ça peut être aussi le fait que si on accepte de faire un travail, parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde, là, pour moi. Et si on accepte un nouveau travail, si on accepte de se poser, on peut partir vers quelque chose de nouveau. Il faut que toutes les personnes qui sont dans cette scène soient d'accord. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau départ pour moi. Ouais, c'est ça, regardez. Je pense que pour moi, il y a certaines personnes qui vont prendre des décisions. Je pense aussi que on visualise la famille, on visualise la maison, on visualise le foyer, on visualise l'enfant. Là, je ressens avec le roi de Pentacle, le roi généreux. D'accord? Donc, il y a quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est en train de mûrir en vous, hein. Soit vous êtes dans une situation où il faut parler cœur à cœur, il faut se dire les choses pour pouvoir reconstruire. Je ressens un petit peu quand même de l'autorité là. Ouais, c'est ça. Je pense que si vous voulez, c'est comme si qu'il y a quelqu'un qui peut quitter le navire. Mm.
où il peut y avoir un déclic. Où il peut y avoir un déclic. Moi, pour moi, il peut y avoir un nouveau, si c'est votre situation, il peut y avoir un nouveau départ, parce qu'on a travaillé sur ça. Ou ça peut être tout simplement, on a pris une décision pour pouvoir reconstruire autre chose. Et c'est complètement différent. Là, on a une personne qui est assez tranchante, exigeante, autoritaire, et je dirais par rapport à la douceur de la reine de coupe, d'accord, qui va avoir un changement parce que j'ai le cavalier de coupe et j'ai le roi de pentacle. Donc un cavalier, un page de coupe qui est quand même, qui est plus... Alors ça peut être quelqu'un de plus jeune, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu en côté un peu immature quand même, mais ça peut être une personne qui... je dirais, qui est généreux. Mais pas que généreux matériellement et financière, ça peut être généreux dans ses manières, dans ses gestes, c'est ce que je ressens. On aspire à autre chose de toute façon là. Alors, si vous êtes dans votre couple, que tout va bien, tout va bien. Si vous êtes peut-être un célibataire et qui, en fin de compte, je dirais que on quitte, il y a quelque chose peut-être qui nous a blessés et on veut quelque chose de nouveau. D'accord? On ne veut plus cette autorité, on veut plus cette dualité, c'est ça. On aspire à autre chose. On est prêt, là je ressens comme si qu'on était prêt à reconstruire une famille. On veut aller plus loin, on veut voir, on veut être dans la passion, dans la fougue. Parce que regardez, là on a le 3 de bâton et là on a le 4 de bâton. Donc on reconstruit. On s'est reconstruit peut-être aussi, tout simplement. Parce qu'on a fait un travail sur ça aussi. On est prêt à ouvrir son cœur, là. Voilà. Donc, voilà mes petites lumières. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. Si ça ne vous parle pas, bah, cette fois-ci, mais revenez peut-être des fois dans quelques temps. Ou peut-être que ça vous parlera un petit peu plus tard. Ou ça ne vous parlera pas. Et puis que demain, eh bien, il y aura un autre message qui sera pour vous. Et donc, voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, on met plein de pouces. On like, on partage, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. On met un petit commentaire de bienveillance si vous le souhaitez. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Merci.